Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui comme promis, eh bien je voudrais commencer à tricoter avec vous, donc on va faire un petit tuto tricot avec la laine azurite qui vient du site Ideatis. Je vous ai proposé dans ma vidéo précédente le bon d'achat de 10% qui vous proposait avec mon code 4sitter10 qui est valable un mois à partir de la diffusion de la vidéo, donc à partir du 10 février. De la vidéo précédente, je parle pas de celle-ci, donc c'est-à-dire que un mois jusqu'à 10 mars, vous pouvez passer sur leur site votre commande. Donc pour cette écharpe, vous allez avoir besoin, moi j'ai pris 6 pelotes de chaque, mais on verra si on aura besoin de 6 ou un peu moins. Je ne savais pas parce qu'en fait je vais prendre l'exemple sur mon écharpe de Harry Potter. Sauf que je vais le faire un peu plus large, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, pour commencer, il vous faudra, moi je vous dis ce que j'ai en ma possession, ensuite s'il me reste de la laine, et bah écoutez, tant mieux, s'il m'en reste pas, bah tant pis, hein, mais en tout cas je pense qu'on est large au niveau de pelotes. Donc moi je prends 6 pelotes de noir, 6 pelotes de bleu, c'est du pur acrylique azurite, 50 grammes, plus ou moins 140 mètres qui se tricotent, avec les aiguilles 3-4 mm. Donc ici pour un échantillon il vous faut 22 mailles, 28 rangs pour un échantillon de 10 cm. Pareil pour du noir, c'est du pur acrylique qui a de très bonne qualité, qui est très doux et agréable. Mais moi je vais le tricoter avec les aiguilles numéro 5. On m'avait déjà posé les questions si on pouvait tricoter à tout droit sans tricoter en rond, parce que cette écharpe on va le tricoter en rond dans le style d'Harry Potter. En rond tout simplement pour éviter les passages de fil qu'on ne voit pas, qu'on verra pas si on tricote en rond, alors que si on tricote tout droit on va les voir. Donc il faudra faire une écharpe encore plus large pour pouvoir le refermer, donc le plier en deux et faire la couture, mais ça va être un peu embêtant parce que la couture il faudra que vous respectiez aussi les rayures, donc c'est un peu plus long à faire. Après vous pouvez faire juste sans plier ni quoi, mais vous allez avoir les passages de fil et ça je trouve ça pas très joli. Donc en tout cas si vous savez pas tricoter sur 5 aiguilles, vous pouvez prendre aussi les aiguilles à câble. Moi je n'aime pas tricoter à câble, je préfère tricoter sur 5 aiguilles parce que à câble ça m'énerve trop et à chaque fois il faut avancer les mailles etc. Ça c'est un peu angoissant pour moi. Je prends les aiguilles 5 mm, lot de 5. Ensuite il vous faudra un crochet, peu importe la taille. Là pour le moment j'ai pris le tout petit que j'ai trouvé, donc 2,5, c'est pour cacher les fils qui peuvent sortir. Après pour faire les franges il vous faut un crochet un peu plus épais quand même pour pouvoir attraper la frange et la passer dans la boucle. Ensuite il vous faudra un petit contrant, c'est plus pratique si vous pouvez sans, bah écoutez sans contrant, vous pouvez aussi prendre un stylo ou un crayon, un papier. Il vous faudra également une petite épingle marqueur pour évidemment tricoter en rond, et une paire de ciseaux est nécessaire. Et aussi bien évidemment un petit écusson qui est ici, qui vient aussi du site Ideatis. Donc voilà, ces petits écussons, c'est eux qui les ont. Franchement c'est super sympa, vous avez de toutes les sortes. J'en ai pris d'autres, hein, donc on peut en faire d'autres écharpes aussi, vous voyez. Franchement ça peut être super sympa. J'adore les poupées Santoro, donc et cette fois-ci, bien évidemment, on va tester celui-ci parce qu'il va très bien au niveau des couleurs. J'avais choisi exprès les couleurs qui correspondent à la robe, au petit haute forme de la poupée. Voilà, ça va très bien ensemble. Donc c'est un écusson thermocollant, c'est facile à coller et puis vous voyez, il est très souple, donc ça va pas gêner la laine. Et maintenant donc, je vais vous montrer concernant mon écharpe Harry Potter, pourquoi je vais changer la taille, tout simplement parce que cet écusson par rapport à celui-ci est très grand. Quoique, il n'est pas si grand que ça en fait. Hein. En fait, l'idée c'était de faire une écharpe un peu plus large, mais avec moins de tours peut-être. Parce que pour Harry Potter, j'ai fait 33 rayures. Par exemple, celui-ci, je pourrais faire 30 rayures. Donc ça va nous enlever les 3 là. Il sera un petit peu moins long. Mais bon, il est quand même un peu plus long, il est un peu plus large que cet écusson-là, vous voyez. J'ai peur que ça sera pas très joli, donc à mon avis, c'est mieux qu'il soit un peu plus large, qu'on voit un peu mieux l'écusson et que ça soit pas trop compressé, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je pensais... Après aussi, il faut réfléchir au fait que quand ça sera emballé, quand ça sera autour du cou, il faut pas que ça se plie, il faut que ça se voit quand même. Donc au niveau d'Harry Potter, je vous dis, j'ai monté 52 mailles. Peut-être qu'on va pas faire beaucoup trop large non plus, on va peut-être rajouter jusqu'à 60 mailles. Ça nous fera 8 mailles de plus. Donc 8 mailles, 2,
8. Ça va faire un petit quelque chose comme ça ici. Bah, je pense que ça suffit en fait. Hein. J'ai vu trop large moi. Hein. Enfin, il fait... normalement, j'ai vu sur le site, c'était marqué 8 sur 11 cm. J'ai pas remesuré, mais moi, ça me paraît bien. Ici, 8. Ici, 11. C'est assez grand quand même comme écusson. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, celui-ci, il est prédécoupé. Comme je vous disais dans la vidéo suivante, si vous voulez pas avoir le fond, vous pouvez prédécouper aussi la poupée. Hein. Ça, je pense que c'est faisable, mais malheureusement, vous n'allez pas avoir après l'inscription 5 €. Et moi, c'est tout son charme, hein, la totale, en fait. Donc, bref. Moi, je pense que je vais faire quand même, pas 52, mais 60 mailles. Je pense que c'est raisonnable parce que après, si c'est beaucoup trop large, je pense que c'est pas pratique ni à porter ni à voir l'écusson parce que ça va se plier, ça va pas être joli. Donc on va monter 60 mailles. Je prends mes risques. En fait, je le voyais tellement large et j'ai eu peur même en fait. Et je pense qu'on va commencer par le fil noir. Hein. Vous aimez pas ça, mais enfin je sais, mais c'est comme ça. Donc je vous annonce ça, il n'y a rien à voir en particulier. Ça va être une écharpe qui va être tricotée en point de jersey, donc ça va être facile, hein, parce qu'on me fait souvent le reproche que le fil foncé, on voit rien. Je sais bien les filles, j'essaie de faire attention, enfin les filles, les garçons, parce qu'il y a aussi les hommes qui me regardent, j'essaie de faire attention à sélectionner les fils les moins foncés possibles, mais quand c'est des rayures et que c'est dans le style de 5 €, ben je suis obligée de prendre le fil noir, enfin moi je le vois comme ça. Alors, on va monter dans un premier temps 60 mailles. Ensuite, on va diviser sur nos 4 aiguilles. Donc, on monte 60 mailles avec les aiguilles 5 mm. Comment je monte les mailles? Vous voyez déjà, il y a une petite vidéo, je vous mettrai ici dans le petit, comment je monte mes mailles sur 2 aiguilles. On y va. Oula, il nous reste un gros bout de fil, mais ça fait rien. Je vais pas l'intégrer, je vais le couper après, je vais l'utiliser pour les franges. On a fait 60, bah, je vais le couper tout de suite, comme ça il va pas nous déranger. On va laisser comme ça je vais intégrer dans le tricot, et ça je vais couper ensuite pour mes franges. Donc, là j'ai 60 mailles que je vais diviser sur mes 4 aiguilles. Donc 15 mailles par aiguille. Ah, attendez, on va enlever ça déjà. 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14 et 15, 14 et 15, et ici il nous reste 15 normalement. Donc maintenant, bah, je fais tout comme d'habitude, je fais mon petit carré, ici je vais tout simplement échanger de place de mes mailles, je glisse une ici, je prends l'autre de l'aiguille de droite, et je les échange de place comme ceci. Maintenant, je vais mettre mon petit marqueur. Et là, donc, j'ai mis premier rang au compteur. Et là, donc, on va commencer notre point de jersey. Donc, toutes les mailles seront à l'endroit parce qu'on n'a pas ici un droit et un vert. On n'a que l'endroit. Donc, ça, c'est l'avantage de tricoter en rond. Vous allez tricoter qu'à l'endroit. Donc on va maintenant partir sur 13 rangs, toutes les mailles à l'endroit, et comme vous voyez bien, j'intègre bien le petit bout de fil qui m'est resté, pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et après si ça dépasse, hein, c'est pas bien grave, vous pouvez cacher tout ça avec votre crochet. Bon, le désavantage c'est que vous allez entendre tout ce bruit des aiguilles, hein. Mais ce n'est qu'au début, après on n'entend pas trop tout ça parce que là ils sont très mal maintenus pour le moment parce que c'est que le premier rang. Qu'est-ce que c'est agréable à tricoter, je vous dis pas. Le fil est vraiment très doux, hein, j'adore. Donc oui, on tricote là en noir, je vais vous montrer, essayer de vous montrer quand même la rayure en bleu. Après, moi je vous dis, moi je coupe les fils, hein. Je les laisse pas, hein. Je les traîne pas parce que j'aime pas en fait, et ouais, je fais des nœuds, hein. Donc je coupe entre chaque rayure mon fil. Donc voilà, vous continuez comme ceci pendant 13 rangs. On va se retrouver un peu plus tard, je vais vous montrer comment sont les rayures quand c'est assemblé, donc bleu, noir, noir, bleu, etc. Enfin, alterné. Et puis bah je vous dirai un peu plus tard combien de rayures on fera.
Moi je vous conseille de regarder de toute façon, quel que soit le tutoriel que vous regardez, en tout cas chez moi ou ailleurs, je ne sais pas, mais moi je pense que c'est beaucoup mieux de regarder au départ le tutoriel avant d'entamer votre ouvrage. Parce qu'en cours, vous savez, il peut y arriver des difficultés que moi-même je peux rencontrer et que j'en parle après, mais vous avez déjà entamé votre tricot et après vous vous retrouvez dans la même difficulté. Donc pour éviter ça, moi je vous conseille de regarder toujours du début jusqu'à la fin et puis ensuite commencer votre ouvrage parce que vous pouvez avoir des questions qui peuvent surgir en cours de tricot et vous trouverez peut-être les réponses dans ma vidéo hein, avant d'entamer. Alors que si vous avez déjà entamé, ben il va falloir vous débrouiller avec ce que vous avez entre les mains. Donc c'est pour ça que je conseille toujours de regarder la vidéo en entier avant de commencer. Voilà, écoutez, j'espère que ça va aller. En tout cas, le fil, j'apprécie énormément. J'ai hâte, mais hâte de voir le résultat. On va voir avec les 60 mailles si la largeur nous convient, mais moi je pense que c'est parfait parce qu'il ne faut pas beaucoup plus large que Harry Potter, hein. Sinon ça va être beaucoup trop et ça sera gênant. Et au niveau de longueur, on verra au niveau de longueur, est-ce que je vais faire 33 rayures ou j'en ferai un peu moins, je ne sais pas. De toute façon, si le fil nous reste, vous savez, on a d'autres écussons, on pourra en faire encore une écharpe pour l'autre, hein, je pense. Il est un peu plus bleu que celui-là, ça c'est un peu bleu, c'est un peu bleu gris, voyez. L'autre écusson, j'ai pensé utiliser aussi celui-ci au cas où le fil me restait. Bah, quoique, je pourrais peut-être même utiliser, hein, voilà. On sait jamais. Et vous pouvez faire tellement de déclinaisons de cette écharpe, sachant que toutes les poupées sont différentes, avec des robes de couleurs différentes. Ça peut être super sympa, hein. Voilà. J'en ai jamais encore vu des écharpes comme ça, mais l'idée m'est venue en tête. Après, j'en sais rien si c'est moi qui ai trouvé cette idée ou ça existait déjà. Aucune idée, mais j'ai trouvé cette idée pas mal. Et j'ai trouvé ça pas mal de partager avec vous. Et j'ai dit que plus jamais je vais tricoter les écharpes à rayures. C'est long, mais finalement, vous voyez où j'en suis. Tellement j'adore ces poupées Santoro que j'ai pas pu m'abstenir. Bon, allez, je vous laisse tricoter les 13 rangs et puis ben, on se retrouve à la rayure bleue pour vous montrer un petit peu le passage du fil, comment ça va être sympa. Et puis ben, on va tricoter tout simplement pour voir la longueur qui vous convient et puis moi je vous dirai ce que moi j'ai décidé de faire comme longueur, comme le nombre de rayures. Bon bah à tout à l'heure, hein, bon tricot. Alors je vous montre ce que j'ai déjà avancé parce que j'ai quand même pas mal avancé. J'ai finalement décidé de ne pas couper le fil et regardez ce que ça donne. Je trouve que ça c'est assez sympa et je trouve qu'on voit pas vraiment le saut du rang. Contrairement à ce qu'on coupe. Quand on coupe le fil, on voit le saut du rang. Là, on voit pas. Bon, après, c'est encore trop tôt pour en juger. Mais je trouve que c'est plutôt, c'est plus propre comme ça. Bon, là, c'est le petit bout de fil qui est resté parce que j'ai intégré le bleu. Mais sinon, bah écoutez, je pense que c'est mieux de ne pas le couper finalement. Donc je le tourne en fait comme ça à chaque début du rang, je vais vous le montrer. Mais avant ça, je voudrais en fait tester, parce que j'ai l'impression que c'est à peu près la même largeur finalement que le Harry Potter. Bon, celui-là, il va faire, bon, là c'est que le début, donc c'est un petit peu resserré en bas. Ouais, il fait 20 cm, non, il est plus large. Donc Harry Potter, il est un peu plus fin. Bon, c'est un peu difficile avec les franges. Mais là, si on le met à côté, on voit qu'il est un peu plus fin. Ici, vous voyez. Là. C'est un petit peu moins large. Enfin, là, je l'ai replié en deux. Ouais, il fait 16-17 cm. Il doit faire 17 cm. Je sais plus ce que je vous ai dit dans la vidéo, parce que vu que je l'ai repassé, il est un peu plus large. Mais je l'ai repassé d'ailleurs entièrement, hein, mais un peu plus quand même à l'endroit où j'ai collé le patch. Bon écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein, je suis contente. Donc je vais quand même un petit peu tricoter avec vous le bleu, que vous puissiez voir pas que le fil noir dans la vidéo, mais également le bleu. Et comme je vous ai déjà dit, ben, nombre de
rayures, bah, je vous dirai une fois que ça sera terminé, parce que, comme vous savez, c'est pas souvent je fais pas les, je fais les doublons. C'est-à-dire que des fois, je peux faire deux mêmes choses, c'est-à-dire deux écharpes ou je sais pas moi, deux paires de mitaines, et en ce moment-là, je sais combien de fils il m'en faut, donc c'est direct. Là, comme je fais, c'est ma première écharpe dans ce style Santoro, donc du coup, je sais pas combien, ni de fils, ni de rayures j'en ferai. Je vais tester tout ça au fur et à mesure, donc c'est pour ça, encore une nouvelle fois, désolé pour la machine à laver, que vous entendez. Encore une nouvelle fois, il faut regarder la vidéo en entier avant de commencer votre travail, pour éviter les erreurs. Voilà, alors là on va arriver, je vais juste vous montrer comment je fais le passage du fil. Même si j'ai passé déjà au fil bleu. Ce qui est un peu pas compliqué, mais un peu dérangeant, c'est le fait d'avoir une deuxième pelote qui peut peut-être vous empêcher à avancer vite. Mais enfin, après, si vous vous organisez de votre côté et vous mettez chacune des pelotes dans les pochons, par exemple, différents, ça peut avancer un peu plus vite, sans qu'elles s'entremêlent. Donc là, je suis au rang numéro 6. Et comme j'arrive là, vous voyez, eh bien, je vais faire tout simplement ceci. Je vais resserrer un petit peu pour que le fil noir n'apparaisse pas. Pourquoi? En fait, je coupais le fil dans l'écharpe Harry Potter et je continue de tricoter. Tout simplement parce que j'avais peur que le fil allait traverser, enfin, ça allait être comme si c'était transparent et ça allait se voir. Mais vous voyez, rien se voit. Enfin, après, il faut vraiment y aller, quoi, pour voir. Donc, ça se voit pas. De ce côté-là, c'est sympa. Donc voilà, je vous propose de faire ça. Je pense que c'est plus propre. Mais après, vous êtes un petit peu plus dérangé par deux pelotes à la fois. Mais enfin bon, vous voyez, par exemple, ce fil noir, veillez à ce qu'il soit bien à l'intérieur de votre tricot, qu'il dépasse jamais ici. Sinon, là, vous êtes tout est gâché. Il va falloir tout refaire. Enfin, pas tout, mais là où vous êtes emmêlé les pinceaux. Donc, vous voyez, il reste bien à l'intérieur. Je l'entremêle pas avec le bleu. Hein. Donc voilà. Et puis il y aura beaucoup d'autres projets qui vont venir, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce que je pense que sûrement il y aura des extras, donc sûrement il y aura 2 vidéos par semaine et non pas une. Parce que j'ai vraiment beaucoup de projets. Il faut juste que je sois rapide au niveau du tricot pour les exécuter et vous les présenter. Mais le fil, franchement, vous le tricotez, il est tellement agréable, il est tellement doux. Il n'est pas trop épais, ni fin. Il est juste de taille d'épaisseur moyenne. Ce qui est bien parce que quand vous allez replier, ça va être doublé. Donc du coup, ça va être trop épais. Si c'était le fil trop épais, là, ça va. Donc voilà, on voit... évidemment, ici, au départ, on voit légèrement ici l'épaisseur parce que tout simplement, j'ai un peu doublé le fil pour l'insérer. Mais après, déjà, ça va être comme ça. Donc ça sera sur le côté. Et puis, vous voyez, on voit pas du tout, en fait, le passage entre les rangs. Ça, c'est nickel. Et puis, je vais quand même tester le petit, là. On aurait peut-être pu faire encore plus large. Mais en même temps, franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Je pense que c'est bien. Je sais pas, j'ai un gros doute si j'aurais découpé ou pas. Après, j'ai peur de mal découper. Mais ça serait vraiment sympa, je pense, en découpant aussi. Il y aura juste la poupée, là. Je sais pas, je réfléchis encore. J'ai peur de gâcher. Parce que ça veut dire que si je découpe, soit il faut que je laisse une petite trame ici, beige. Parce que là, je pourrais pas découper tous les milieux, ça va être trop compliqué. Et ça veut dire que j'enlève l'écriture, et celle-là aussi. Je sais pas. Mais pour vous montrer aussi les autres patchs qui pourront aussi aller avec cette couleur de fil. Je pense que ça ira bien. Oh, il est collé, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est très bien aussi. Et puis, il y a celui-ci aussi. Bon, le rouge n'ira pas, ça c'est sûr. Mais comment ils ont fait? Ah, parce que là, il y avait l'étiquette, c'était bien fait. Et pourquoi celui-ci? Ceux-là, ils n'ont pas d'étiquette, c'est bizarre. Bref, c'est pas sans importance, mais enfin... Pas plus mal non plus, hein. Moi, je pensais ça plutôt faire avec du mauve. Mais ça va finalement aussi avec ce fil, vous voyez, enfin la couleur elle est
Elle va un peu à toutes les patchs. À la limite, je me dis, est-ce que j'ai bien sélectionné celui-ci pour ça? Est-ce qu'il faut pas le mettre sur quelque chose de beige plutôt? Je sais pas. Écoutez, on va le faire et à la fin, on va voir, on va décider. Mais moi, je voyais vraiment ça avec celle-là, avec cette écharpe. Je trouve que la couleur va très très bien. Je sais pas. Soit je vous poserai la question sur Instagram avant de terminer. Je sais pas, parce que ça va être à la fin, ça, de toute façon. Voilà. Bon, on continue, hein. On continue et après, comme je vous ai dit, 13 rangs et une rayure. On alterne entre noir et bleu. Et puis, ben, vous faites la longueur que vous souhaitez. Moi, je vous dirai la longueur que j'aurais fait moi. Donc, à tout à l'heure. Bon tricot. Alors là, on a vraiment beaucoup de soleil qui est arrivé. Donc, la couleur a changé de couleur, finalement. C'est plus bleu, ça fait plus gris. Ce que je voulais vous dire, en parlant de ici, comme je vous ai dit, il faut... tourner le fil et le serrer, bah, je vous déconseille en fait finalement, regardez. En le serrant, voilà ce que ça me donne. Du coup, je le serre plus du tout. Je le laisse comme ça, de toute façon ça reste à l'intérieur. Hein. Donc je les laisse comme ça, je fais juste le croisement au niveau de changement de fil, quand je passe au niveau de passage du noir au bleu ou du bleu au noir. Et sinon je le laisse comme ça. Donc après j'ai envie de vous dire les inconvénients et... les avantages, il y en a dans les deux méthodes, c'est-à-dire dans celle où vous coupez le fil en passant d'une couleur à l'autre et celle où vous coupez pas le fil. C'est-à-dire que regardez déjà, quand j'ai serré, on voit ici, donc j'ai dû desserrer un peu de l'intérieur, de tirer un petit peu. Puis ensuite, quand j'ai arrêté de serrer, donc ça va mieux, ici. Mais c'est-à-dire que je prends mon fil, je regarde combien il m'en faut un peu, je fais le croisement et je tire un tout petit peu encore en bas pour qu'il n'y a pas de... pour que ça serre pas. Sinon, ça va être après, ça va être ramassé comme ça et ça va être vraiment très très moche. Donc, les inconvénients, c'est que voilà, c'est ce fait de savoir maîtriser la bonne longueur et ne pas trop serrer. Bon, ici, on voit pas trop, mais après, voilà, pour plus tard, je vais pas du tout serrer. Voilà, c'est ça l'inconvénient, c'est que vous devez savoir maîtriser le fil. Les avantages, c'est que on voit pas du tout le passage des rangs, voyez? Même en faisant comme ça, enfin, l'autre écharpe, j'ai été obligée de faire comme ça absolument pour qu'on voit pas les passages des rangs. Là, je peux faire comme ça, comme je peux faire autrement. Mais bon, c'est très bien comme ça, donc ça c'est un gros avantage, c'est qu'on voit pas les passages des rangs, ça c'est nickel. Contrairement à l'autre méthode où vous coupez le fil et vous faites des nœuds, donc l'inconvénient c'est de toujours couper le fil et faire des nœuds, et aussi c'est qu'on voit que les rangs ne sont pas tout à fait au même niveau. Bah, l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de maîtriser la longueur du fil et puis vos deux pelotes ne s'en mêlent pas. Donc à vous de voir ce que vous préférez. À la fois moi ça me dérange pas trop, ça me dérange pas tant que ça reste à l'intérieur, hein, donc l'écharpe sera doublée. Voilà, donc je pense que je vais continuer comme ça, à moins que ça m'énerve au bout d'un moment. Mais pour le moment, moi je préfère rester comme ça et continuer comme ça. Donc voilà. Puis voilà ce que ça nous donne. Et puis vous voyez, si je tourne pas sur le côté, bah, je peux toujours mettre ici mon petit écusson. Mais maintenant on commence déjà à voir un peu, ça prend un petit peu la forme. C'est déjà plus sympa comme ça. Bon, on continue. Et voilà, donc j'ai tout terminé. Je vous montre le résultat tout simplement parce que les finitions sont exactement les mêmes qu'avec écharpe Harry Potter. Donc ça sert à rien que je vous les remontre. J'ai collé l'étiquette qui bouge un peu dans tous les sens vu que c'est du tricot, donc un coup ça paraît bien droit, un coup ça paraît de travers, mais c'est le tricot qui bouge en fait, parce que quand je l'ai collé, elle était bien droite là. Donc voilà, ça fait, je trouve que ça fait joli quand même. Hein. Certes, c'est un peu différent par rapport à Harry Potter, mais et là, bon, on voit un petit peu le fer parce que tout simplement, j'étais obligée de coller le fer à travers du tissu pour que ça tienne. Il faut tenir en fait 60 secondes. Après, il faut retourner et tenir 30 secondes de l'autre côté. Mais moi, j'ai pas fait l'autre côté parce que j'avais déjà fait mes franges. Donc en fait, je récapitule. J'ai fait 33 rayures, comme j'avais dit. Donc il y en a plus de noir que de bleu parce que ça commence par la rayure noire et ça se termine par la rayure noire également. Les franges, j'en ai fait 11 pour chaque côté. Donc chaque côté d'écharpe, chaque extrémité a 11 franges, 34 cm de long, le fil qui fait 34 cm de long, et il y en a 8 fils par frange.
que j'ai ensuite inséré dans les bouts. J'ai pas cousu les bouts d'écharpe, j'ai tout simplement inséré les franges en tenant les deux bouts de mon écharpe. Mais avant de faire les franges, bien évidemment, j'ai retourné mon écharpe et j'ai caché un petit peu les fils qui sortaient et un petit peu fixé, comment vous dire, hein, là où il y avait le passage de fil, justement, on le voit plus trop maintenant, si c'est là. Et en fait, le passage de fil, si vous voulez, voyez, on voit quand même ce passage léger. Je l'ai mis sur le côté, comme ça, ça se voit pas beaucoup. Donc ça, il faut faire attention. Je vais vous insérer dans le petit i les vidéos lesquelles vous pouvez consulter. Tout est mis par minute, donc vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo, mais directement aller sur les franges et sur donc les finitions. Harry Potter et l'écharpe bleue de la laine que j'ai fait, parce que bon, je trouvais ça inutile de refaire la même chose dans cette vidéo, parce que c'est exactement pareil comme j'ai fait. J'ai retourné l'écharpe, j'ai caché les fils, j'ai comment dire, attaché les franges, ensuite j'ai collé l'étiquette, enfin les cuissons. Voilà. Écoutez, ça colle plutôt bien. Comment coller les cuissons, c'est marqué derrière les cuissons tout de suite. Donc je suis plutôt satisfaite, le fil il est bien épais, il est assez agréable à tricoter et assez doux. Donc voilà, je suis contente. Maintenant c'est sûr qu'il faut faire attention au lavage, il faut pas non plus... Bon bah vous savez toutes et tous, quand vous tricotez, ce sont pas des choses qu'il faut laver à chaud. De préférence de les laver la main et les mettre à plat, à sécher. Mais enfin, voilà. Bien sûr, je vous ai pas donné les mesures, donc les mesures sont 2,6 m sans les franges. Et avec les franges, 2,26 m. Donc c'est assez long. Et puis la largeur, c'est assez large aussi, 18 par rapport à... Non, 19 même, ou 20, ça fait... Oui, ça fait 19 par rapport à Harry Potter qui fait 16, je crois. Donc elle est un peu plus large que Harry Potter, tout simplement parce qu'on a écusson beaucoup plus important que sur écharpe Harry Potter. Voilà. Donc je suis plutôt contente. J'ai encore d'autres projets en cours. Je vais en faire d'autres écharpes avec Santoro. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'étiquettes, enfin d'écussons. Donc j'ai retrouvé pas mal de fils à la maison. J'ai encore du noir, j'ai encore du rouge, du bleu, du mauve. Enfin bon, il y en a plein. Donc je vais petit à petit faire tout ça. Et bah petit à petit, je vais vous les montrer. Ou bien je vous montrerai tout ça à la fin de l'année, comme je fais déjà le bilan de l'année. Ou bien vous verrez tout ça exactement. Enfin ça c'est sûr que vous les verrez sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je m'appelle pareil sur compte Instagram 4sitter-tricote et entre chaque mot vous avez un point, donc 4.sitter.tricote sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous y abonner pour voir l'avancement de mes travaux en cours, de nouveaux travaux que je ne publie pas forcément sur YouTube, mais c'est parce que c'est des répétitions, donc j'ai pas envie que ça soit trop répétitif. Voilà, sur ce, pensez à faire un petit tour sur Ideatis avec le code de moins 10% que vous avez maintenant, qui est aussi inscrit en barre d'infos. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez aussi réussi votre écharpe Santoro. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à des prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.